Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais lancer... D'accord. Je vais lancer une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube. Donc... Toi, tu vas te taire. Voilà. En fait, c'est mon dauphin qui fait du bruit, là. Je l'ai branché, je sais même pas... D'accord. Bon, allez. Oyasumi Nasai. Donc, je lance une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube. Donc, d'habitude, je vous présente ce que j'ai acheté chaque fin de mois, mon shopping. Et bien là, j'avais envie de vous parler un peu de cinéma. Je sais que beaucoup de youtubeurs, youtubeuses font la même chose. Donc je me suis dit pourquoi pas moi, et puis j'avais envie de vous parler de Dr. Sleep. J'avais fait une première vidéo, enfin il y a trois personnes qui ont vu la vidéo, en facecam, mais je suis un peu mal à l'aise avec le facecam. Je préfère orienter la caméra vers... Enfin, il y en a qui diraient c'est du bordel, moi c'est plutôt de l'art bordélique, c'est pas pareil, hein. C'est tout un art de mettre ceci, cela... Comme ça, vous avez un peu une vision de comment est ma chambre. Donc, je vais vous parler de Dr. Sleep. Ça va se diviser en plusieurs catégories. Donc, le synopsis, la partie non spoil et la partie spoil. Je vous préviendrai quand on arrivera à la partie spoil. Comme ça, vous n'êtes pas pris au dépourvu, vous ne crierez pas que je vous ai spoilé, bref, ceci et cela. Voilà. Alors, le synopsis, donc Dr. Sleep, c'est la suite de Shining, ce film mythique. D'abord ce roman mythique de Stephen King, puis ça a été adapté en film, réalisé par Stanley Kubrick, qui n'a pas été approuvé par Stephen King, et dans le rôle principal, dans le rôle magistral, l'excellentissime, le cultissime Jack Nicholson. Il y a eu une autre version de Shining, je pense que c'était Shining, les couloirs du temps, une version qui a approuvé, je pense, Stephen King. Je l'ai en DVD, mais je ne l'ai pas encore regardé. Shining, tout le monde l'a vu. Mais cette autre version de Shining, je ne l'ai pas vue. Il faudra que je la regarde et je vous en parlerai. Voilà. Alors le synopsis, donc nous avons le jeune Danny Torrance qui a quitté l'hôtel avec sa mère. Après les péripéties avec le père et les esprits qui hantent l'hôtel. Donc ils ont quitté l'hôtel, ils essayent de se reconstruire, mais ce n'est pas facile avec les esprits qui hantent le jeune Danny Torrance. Mais heureusement pour lui, un bon esprit, l'esprit d'un Afro-Américain, va lui donner les armes pour enfermer ses esprits frappeurs. Ce qui va lui permettre de souffler un peu, mais ce n'est pas facile d'échapper à ce shining, à ce pouvoir exceptionnel, mais ô combien dur à porter. Voilà. Donc on va voir Danny pendant son enfance. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un peu comme dans Terminator Dark Fate. Dans Terminator Dark Fate, au début, vous avez l'impression que les acteurs, actrices qui ont incarné Sarah Connor et John Connor n'ont pas du tout changé malgré le poids des ans. On a vraiment l'impression de les avoir quittés juste à la fin de Terminator 2. Et bien, de Dr. Sleep, c'est pareil. Le jeune acteur qui incarnait Danny Torrance et la mère, vous avez l'impression de les avoir quittés juste après Shining. C'est impressionnant, ces graphismes, enfin ces images-là, c'est impressionnant. 30 ans plus tard, on retrouve Danny Torrance, c'est devenu un adulte, qui se drogue, qui boit, qui enchaîne les emmerdes, qui a une vie de merde, faut dire ce qui est, et il va essayer de se fuir lui-même, comme il le dit dans le film. Donc il va atterrir dans une ville, dans une petite bourgade qui s'appelle, je crois que c'est Frasières, mais je suis pas sûr. Donc il va essayer de se reconstruire, trouver un travail, essayer de donner un sens à sa vie. Mais ce ne sera pas facile. Voilà. Et donc on va apprendre dans le film qu'il y a d'autres personnes qui possèdent le Shining, que ce soit une petite fille qui s'appelle Abra, ou alors des personnes qui chassent le Shining. Donc c'est une espèce de famille, une espèce de gens du voyage, qui chassent les personnes qui possèdent le Shining, et comment ils font? Ils les retrouvent, ils les tuent, et ils aspirent le Shining. Ce Shining qui s'enfuit par la bouche, enfin qui s'évapore par la bouche, et ces personnes vont s'en emparer en l'aspirant. C'est leur énergie vitale. Quand ils n'en ont plus, ils meurent, ils décèdent. Voilà. Alors, voici pour la partie synopsis. Pour la partie non spoil, c'est un petit peu la même chose. La partie synopsis et la partie non spoil. Donc voilà, on va voir Danny, la jeune Abra, qui vont essayer de mettre un terme aux agissements de cette famille, de ces gens du voyage, dévoreurs de Shining. Voilà pour la partie non spoil, pour la partie synopsis.
Nous allons rentrer dans la partie spoil. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu le film, ou les personnes qui s'en foutent, on va rentrer dans la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, ben, allez le voir, puis vous irez revoir cette vidéo. Ou alors vous vous en foutez et on continue comme ça. Voilà. Bon, avant de rentrer dans la partie spoil, est-ce que c'était une bonne idée de faire une suite à Shining? Ben, ce sera à la fois... Voilà. Voilà. Donc à la fois oui et à la fois non. Pourquoi oui? Parce que oui, ça peut être intéressant de voir ce que vont devenir la mère et Danny Torrance, donc la mère et le fils de Jack Torrance. Ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'ils évoluent. Et non, parce que... Pourquoi non? Non, parce que c'était pas vraiment utile, quoi. Je veux dire, Shining, c'est le genre de film, le genre de roman qui se suffit à lui-même. C'est comme le Joker de Joaquin Phoenix. Nous avons eu droit, moi j'ai adoré Joker de Joaquin Phoenix, c'est un chef-d'œuvre. La prestation de Joaquin Phoenix, elle est exceptionnelle. Il nous fait un Joker grandiose, il nous fait un Joker charismatique, grandiose, tout à fait humain, j'ai envie de dire. Est-ce que ce sera utile de faire un Joker numéro 2? Bah non, puisque... comment faire pour surpasser ce premier Joker? Comment faire pour faire en sorte que ce soit grandiose à nouveau et non pas tomber dans le surplus ou dans le surplus d'effets spéciaux et tout ça, quoi. Enfin, il n'y a pas d'effets spéciaux dans Joker, c'est pas surréaliste, c'est réaliste, ça peut arriver. On est bien d'accord, les clowns tueurs, c'est John Wayne Gacy et d'autres clowns tueurs. Ça arrive, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Eh bien, on va revenir à Shining. Shining, ça peut arriver. Bon, les esprits frappeurs, l'hémoglobine qui sort de l'ascenseur ou les jumelles. Non, c'est un peu irréaliste. Bon, peut-être pas les jumelles qui sont bizarroïdes, mais les esprits frappeurs, enfin, ça peut exister, je ne sais pas. On va rentrer dans le domaine du paranormal, donc... Pourquoi est-ce que je dis non? Ben, c'était pas utile de faire une suite à Shining, parce que Shining se suffit à lui-même. C'est quelque chose qui doit rester unique. Ok, c'était bien de savoir ce que deviennent Danny Torrance et sa mère, mais c'est un peu une succession d'effets spéciaux, de choses qui peuvent être dérangeantes, mais ça c'est dans la partie spoil. On va rentrer dans la partie spoil, on va parler de choses très importantes. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez quitter la vidéo. Maintenant, c'est bon, on y va. Alors, dans la partie spoil, des choses un peu what the fuck. La première what the fuck, c'est au moment où Rose, donc Rose, c'est la femme au chapeau, c'est le leader de cette famille dévoreur de Shining, c'est au moment où elle essaye de localiser Abra. Comment est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va prendre sa position lotus, donc une position de concentration, et on va la voir survolant le ciel. Mais c'est pas survoler le ciel dans un plan tout à fait normal, c'est vraiment, bah, à un moment donné, vous allez voir Rose qui fait comme ça pour voler, et là c'est le ciel. Oui, ça c'est les petits trucs que j'ai achetés chez Flying Tiger Copenhagen. Yes, no. Ça, vous allez voir, ça c'est le ciel, et ça c'est, pardon, ça c'est le ciel, et ça c'est, enfin, le ciel c'est plutôt les maisons, les lumières, les nuages, voilà. Et ça c'est Rose qui vole comme ça. Ça fait un petit peu DBZ, hein. Enfin, ça se voit pas très bien. Ça c'est le premier what the fuck. Ensuite, première confrontation entre Rose et Abra. Ça fait un petit peu les effets spéciaux, je sais pas, ça fait un petit peu penser à un combat de X-Men. Le premier film de X-Men de Sam Raimi, vous avez par exemple Storm qui affronte le crapaud, qui l'envoie balader via une bourrasque, une tempête, mais ça m'a fait un petit peu penser à X-Men. Ça faisait un petit peu combat de X-Men. Et le deuxième what the fuck, c'est le gunfight. À un moment donné, vous avez Abra, vous avez Danny Torrance, vous avez le meilleur ami de Danny, qui vont tendre un piège à la famille. Et là, ça va être une succession de gunfights, un petit peu à la Terminator ou à un autre film d'action. Bon.
Bon, et je suppose qu'ils n'allaient pas s'affronter à coups de bourrasque, à coups de télékinésie, pyrokinésie, que sais-je. Sinon, ça aurait été un autre film X-Men, ou ça aurait été une autre production science-fiction fantastique, très super-héros, quoi. Ça aurait été trop Avengers. Bon, il fallait bien un affrontement, bon, c'est du gunfight, d'accord. Chose qu'on n'avait pas droit dans Shining. Voilà. C'est aussi un... C'est aussi un des aspects qui me fait penser que c'était pas nécessaire de faire une suite. J'ai bien aimé le film, mais c'est peut-être la suite de trop. Voilà. Ensuite, les fans vont crier au scandale parce que, à un moment donné, vraiment vers la fin du film, vous avez Danny et Abra qui vont attirer Rose vers le fameux hôtel. Chose bien, c'est qu'on a droit au plan, à la mélodie très inquiétante qui indique qu'on se rapproche de l'hôtel. Le plan qui monte, ben voilà, il reste plus que ça comme route pour atteindre l'hôtel, avec la route enneigée, le côté sombre. D'accord. Le côté sombre et tout ça, c'est bien, ça fait Shining. Mais dans ce cas, ça fait un Shining 2.0. Et là, ça fait, on n'a plus Jack Torrance, on n'a plus la mer, on a Danny et Abra contre Rose. Et vous avez des plans qui font très Shining. Par exemple, dans l'escalier, ben, dans le premier, dans Shining, vous aviez l'épouse qui prend une hache pour se défendre de son mari. Ben là, c'est l'inverse. À la place de la mère, c'est Danny Torrance, et à la place du père, c'est Rose. C'est vraiment les mêmes plans. Puis on va revoir des figures qu'on connaît. Les jumelles, la vieille dame qui est à poil. On va voir aussi la machine à écrire. On va revoir des images de Danny Torrance quand il était enfant et quand il chevauche son vélo. On va revoir l'ascenseur avec l'hémoglobine. On va revoir le fameux bar où avait l'habitude d'aller Jacques Torrance. Là, c'est bien. Le fan va se dire, ben oui, c'est bien, c'est des références à Shining, mais c'est peut-être trop Shining, c'est peut-être trop Shining 2.0. Et si on veut être tatillon, c'est quelque chose qu'on va dire que c'est facile. Ok, c'est des références au premier film, mais si on veut être vraiment très chiant, on va dire que c'est trop facile. Que c'est ah ben oui, on va prendre, c'est pas difficile, on va reprendre les décors de Shining, on va reprendre on va remettre plein de références à Shining et tout ça pour se faciliter un peu la tâche. Moi perso, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est vrai qu'à certains moments j'ai l'impression de revoir Shining, mais c'est vraiment l'hôtel, l'ascenseur, les jumelles, la vieille dame à poil, ou alors on voyait aussi la porte avec la trace du coup de hache du père. Bon, c'est pas plus dérangeant que ça. Voilà, voilà. Donc, personnellement, j'ai bien aimé le film. J'ai passé un bon moment. C'est un film qui dure 2 heures et demie. C'est bien. Même si à certains moments, je me demandais dans quelle direction on allait s'embarquer dans cette suite. Est-ce que ça allait être trop effets spéciaux? Ben oui, c'est plus des effets spéciaux que dans le premier film. Dans le premier film, il y a des effets spéciaux, mais à juste dose. Là, il y en a peut-être beaucoup trop. Par exemple, le combat entre Rose et Abra, ça fait un peu trop Avengers, ça fait trop X-Men. Ça fait, ben, par exemple, Abra qui balance Rose à travers l'autre pièce, ben, c'est vrai que ça fait un peu trop genre Doctor Strange ou une autre manieur ou manieuse de télékinésie qui utilise ses pouvoirs pour repousser un ennemi. Ça fait un peu penser à des films de super-héros à ce moment-là. Sinon, ben oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans ce film. C'est vrai que c'est très... Il fallait que ce soit spectaculaire. Des jumpscares, ben il n'y en a pas tellement. Les jumpscares, bon, on les voit venir à 100 à l'heure. Par exemple, quand un personnage voit devant lui, ben, on se doute, ben, soit il y a quelqu'un qui le regarde, ou alors il y a un cadavre, ou alors... voilà, quoi. Mais Doctor Sleep, c'est un bon film. Je vais pas dire que c'est un excellent film, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est un bon film. J'ai passé un bon moment en le regardant. Est-ce que j'irai le revoir? Ben, je le prendrai en DVD. Oui, je le prendrai en DVD pour me faire un petit marathon Shining. Le premier, puis la version approuvée par Stephen King, puis Doctor Sleep. Ben, je veux dire, c'est pas le film qui me fait dire waouh, c'est un chef-d'œuvre. Non, il est bien. Il
Il y a des références à Shining, mais ça s'arrête là, quoi. Ça passe. Ça fait le taf, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Donc voilà pour ma critique de Dr. Sleep. J'espère que ça vous a plu. Je me rends compte que c'était pas très bien structuré. Je me rends compte que je suis pas un expert critique cinéma, mais que sais-je. Voilà. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que je pourrai aborder d'autres films que j'irai voir au cinéma. Le prochain que j'irai voir, ce sera Midway. Midway, c'est un film de guerre. C'est après l'échec de Pearl Harbor. Et ça m'a l'air intéressant. Il y aura aussi La Reine des Neiges 2 que j'irai voir. Sinon, il y aura peut-être d'autres films que je regarderai. Sinon, j'ai plein de DVD. Des films que je trouve chez Nose. Des films que je trouve chez Action. Des films pas toujours connus. Donc, on peut toujours en parler. On peut en discuter. Je peux en faire une critique. Pourquoi pas. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Portez-vous bien. C'est bientôt le week-end. Ne prenez pas froid. Il commence à se faire froid. Donc, couvrez-vous bien. Et à une prochaine fois, salut.